Les gens, si vous pouvez savoir à quel point le mariage rend la vie difficile à certains hommes ici, là, en Europe, vous n'avez même pas idée. C'est vrai que certains s'en sortent, mais pour la plupart, ils vivent ce qu'on appelle l'enfer sur terre. En réalité, elles sont toutes de très bonnes femmes lorsque c'est encore l'étape de fiançailles ou copain-copine. Tu ne demandes pas les fesses et tes guinjo. Elle appelle ta mère chaque fois pour prendre des nouvelles. Elle vient chez toi, elle te fait à manger, elle repasse tes habits. Mais dès lors que vous signez le papier là, c'est là où la vraie sorcellerie commence. Le vrai femme là commence lorsque les enfants entrent en jeu. Parce que c'est à ce moment précis là que l'homme peut perdre tout ce qu'il a construit, donc tout ce qu'il a bâti dans le pays ici. Et oui, le manque de respect s'installe. Tout ce que tu fais commence à l'énerver. Tout ce que tu fais est critique. Tu dis A, elle dit à Z. Tu t'amuses, elle te menace même. Elle met sur ça. Comme quoi, si tu tentes, elle demande le divorce. C'est là où tu te rends compte que tu es dans une merde totale. Elle ne te gère plus. Tout ce que tu fais, elle s'en fout. Elle n'appelle plus tes parents. C'est ta mère qui l'appelle chaque fois. Pour la calmer. Pour la supplier à la limite même. Que oh, calme-toi, il va changer. Elle n'est plus jalouse. Elle voit, tu as écrit même à 50 000 filles, elle s'en fout. Oui, parce qu'elle prend son plaisir ailleurs. Si ce n'est pas ton meilleur ami ou bien un de tes amis qui la touma, qui la niasse bien même, c'est que sur le travail, son patron la chicote correctement. Donc tout ce que tu fais, ça l'énerve. Vous vous demandez certainement pourquoi dans ce cas, l'homme ne demande pas le divorce. Ok, tente alors. Parce que le même jour où tu demandes le divorce là, c'est comme ça que le même jour, on te met à la porte. C'est elle qui reste avec la maison. Tu vas encore chercher une petite chambre dans laquelle tu vas rester. Et c'est pas le pire. Parce que le comble dans tout ça, c'est que tu vas continuer à payer la maison dans laquelle elle vit. Tu t'amuses même, elle ramène même son amant là-bas dedans. Donc, l'homme du dehors devient l'homme de la maison. Voilà. Elle va verser ton nom, elle va salir ton nom dans votre communauté. Tu vas même la supplier seulement pour voir tes enfants. Elle va te mener la vie difficile. Parce que ça, c'est une histoire que j'ai vécue avec un grand frère ici. Donc, le calvaire, elle va prendre la moitié de tes biens. Tout ce que tu as construit, voiture, maison, tous les biens, elle prend la moitié. Genre, c'est la raison pour laquelle ils disent toujours que avoir la femme ici en bain. Je ne sais pas, vous voyez les hommes à 40 ans, ils ne sont pas mariés parce que ici là, non. Tu tentes, donc tu choisis mal. C'est même Dieu qui est dedans. Tu choisis mal ta femme dans le pays ici, dans le bain ici. La lecture de l'heure, non. Abonnez-vous pour les nouveaux. Qui est bête. Ce sont les réalités du bain. Alors les amis, vous avez écouté attentivement la vidéo de ce jeune frère. Malheureusement, c'est la triste réalité de certains couples qui sont en Europe qui font face à ce genre de situation. Je ne suis pas là pour donner une leçon de vie ou une leçon de morale. Non, je suis là aussi juste pour partager mon point de vue. Du moment où moi, je reconnais dans la vie que j'ai mes qualités et mes défauts, ok, j'ai cette bonne moralité-là aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Je ne parle pas du cas extrême, ok. Certaines personnes, pardon, diront qu'elles ont ou ils ont essayé, mais ça n'a pas marché, ok. On n'est pas fait, tout le monde n'est pas fait pour réussir dans son foyer. Certaines ou certains ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Certains naissent là et n'ont pas peut-être le sens de la famille. Certains naissent là, n'ont pas ces capacités-là de durer dans un foyer, de faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup de situations dans lesquelles le foyer fait face. Parce que certaines personnes n'arrivent pas, c'est-à-dire aujourd'hui ça se passe bien, il est content, mais demain quand ça se passe mal, il veut que non, ça continue à bien se passer, alors que non, c'est pas du tout le cas. Dans le mariage, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, mais c'est pas tout le monde qui parvient à supporter ou à rester dans dans ce genre de cas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. C'est pourtant triste, mais qu'allons-nous faire? C'est la réalité. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est
Essayez toujours de donner le meilleur de vous. Si vous voyez que vous avez essayé, ça n'a pas marché, vous n'aurez pas à vous reprocher. Surtout que vous n'avez pas à vous peut-être culpabiliser pour dire non, c'est à cause de vous. Non, si la personne en face de vous n'a pas partagé pardon, cette même vision que vous avez du mariage, ça veut dire que vous avez donné tout de vous, mais ça n'a pas marché. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Portez-vous bien. Au revoir.